Madame Sonia de la Provoté, Madame Corinne Ferré, sénatrice du Calvados, soyez les bienvenus. C'est un honneur pour nous de vous accueillir pour notre cérémonie des vœux. Mesdames, Messieurs les maires et élus de la communauté de communes du pays de Honfleur-Bezuille, Monsieur François Chanteau, directeur de la communauté de communes, commandant Gay, chef du commissariat de Honfleur, commandant Ballard, adjoint au chef du commissariat de Honfleur, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames les directrices et enseignantes, Mesdames, Messieurs les présidents et responsables d'associations, Mesdames et Messieurs les agents communaux et intercommunaux, mes chers amis. Le silence. C'est merveilleux. Bernard Werber a dit « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer. Mais essayons quand même. Je vais donc essayer, même si je crois qu'avec les outils de communication que nous exploitons ici à Ablon, nous sommes plutôt sur le bon chemin. Le bon chemin, voilà. Une voie saine qu'espère chacun parmi nous. Prendre le bon chemin pour accomplir de belles choses qui rassurent et rendent heureux, dans le but de s'épanouir avec nos semblables en toute harmonie. En cette période de nouvelles résolutions, de bonnes résolutions, il serait sage que ceux qui empruntent de mauvaises voies, et notamment la voie des réseaux sociaux, où l'on retrouve les 10 possibilités qu'on a de communiquer, commenter sans savoir, critiquer sans décider, juger sans arbitrer, aimer sans contact, détester sans connaître, voilà autant d'actions que les adeptes des réseaux sont amenés à utiliser dès que leur pulsion les y pousse. Mais quand certains d'entre eux passent leur vie à raconter ce que font les autres, ça c'est pratique. C'est beaucoup plus facile que de faire. Nous, quand on fait des fautes. On fait des choses bien. On fait des choses moins bien. C'est le lot de tous les gens qui font des choses, qui agissent. Si je passais ma vie à les raconter, j'aurais toujours raison. Mais comme disait Umberto Eco, les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui avant ne parlaient qu'au bar et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont le même droit de parole qu'un prix Nobel. Revenons, si vous le voulez, sur cette année 2024, que nous laissons derrière nous. En début de l'année passée, nous avions demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite au phénomène inondation et coulée de boue survenu les 4 et 5 décembre 2023, que nous avons obtenu par arrêté interministériel au printemps. Ce phénomène, comme tous ceux que nous subissons par l'incidence du dérèglement climatique, doivent nous amener à anticiper les conséquences de ces catastrophes. Et à cet instant, mes pensées se dirigent vers nos amis les pompiers qui ont été présents à nos côtés dans ces épreuves et qui ont été endeuillés par la disparition prématurée de leur chef de centre, le lieutenant Fabien Millot. Ce dernier était d'ailleurs parmi nous lors de notre précédente cérémonie, mais aussi lors de la commission de sécurité du rallye de la Côte-Fleurie. J'avais d'ailleurs avec lui effectué le parcours de reconnaissance du circuit. Il était une belle personne. Je disais donc qu'aux côtés de la CCPHB, nous collaborons afin de réduire les risques d'inondation, mais aussi pour préparer les conséquences des ruissellements sur les voiries. Ce travail précieux nous a conduit à poursuivre la lutte contre les inondations en recreusant des fossés et en canalisant certains dans le secteur du Noyer. La commune a engagé près de 10 000 € d'investissement dans l'achat de canalisation aux côtés des services de la CCPHB qui ont réalisé ces travaux particulièrement techniques. Si en cette année 2024, les pluies ont épargné ce secteur, dit à risque de notre commune, les divers coups de vent, et notamment la tempête d'Arag, ont provoqué une énième coupure électrique par la chute d'arbres sur le secteur des vins. Comme je l'ai déjà expliqué, lors de diverses communications, les abattages et élagages d'arbres ont été diligentés par le propriétaire, qui a dû franchir depuis des mois les différentes étapes d'autorisation réglementaire et de se soumettre au délai de leurs instructions. Voilà encore que le bon sens est chahuté par le poids de nos textes législatifs
dans le but de s'extraire aux critiques des actions des ardents défenseurs de la nature pour qui un arbre est inconcevable. Je le rappelle, défendre utilement la nature et les forêts, c'est se résoudre à des sacrifices. Afin que ces arbres mûrs soient valorisés pour le chauffage ou la menuiserie. C'est aussi éviter que les trop vieux, trop imposants ou trop pourris ne viennent tomber sur les routes ou sur les lignes électriques et créer donc tous ces désagréments. Tout ceci pour régénérer nos espaces boisés. Ce secteur est en cours de sécurisation. L'abattage important a laissé beaucoup de bois qui va être valorisé durant les semaines qui viennent. Les lignes et les routes sont donc sur le point d'être écartées de tout risque. Il était essentiel de bien comprendre et d'expliquer que les arbres sont comme les fleurs, il faut les couper au bon moment. Dans une démarche de plantation, parce que nous plantons aussi, et de reconquête de la nature, en partenariat avec la communauté de communes du Pays de Honfleur, nous avons planté une dizaine de pommiers et poiriers et projetons de nous réinscrire dans cette dynamique. Le vendredi 30 août, la municipalité et les conseillers municipaux de la commission environnement ont accueilli les membres du jury régional du label des villes et villages fleuris. Nous nous étions inscrits au label pour valoriser notre fleurissement et dont les critères sont aussi de juger la propreté, les étapes franchies sur la mise en place de l'accessibilité, de nos démarches en faveur de l'environnement et des actions en faveur des économies d'eau notamment. Par courrier en date du 18 novembre, le président de la région Hervé Morin et sa vice-présidente Nathalie Porte nous ont informé que notre commune avait obtenu la 3e fleur. Ce prix doit nous rappeler qu'il nous est confié comme une flamme olympique et que nous devons l'entretenir afin d'en rester dignes. Nous comptons donc sur le travail de chacun, y compris des habitants, pour honorer cette récompense. L'équipe municipale et une partie du service technique sont allés à la proclamation du palmarès 2024 à Caen, à l'hôtel de la région, pour recevoir ce prix le 27 novembre. Je renouvelle donc toutes mes félicitations à notre équipe et aux conseillers municipaux particulièrement investis pour l'obtention de cette 3e fleur. Et je demande donc aux agents de me rejoindre sur l'estrade pour recevoir quelques présents. Et à la commission, évidemment, environnement. On va faire une petite pause, ça va permettre de me reprendre en même temps. La commission, venez. Brigitte, Marie-Odile, Anne. Et elle démarre juste devant. Yves, Michel, je crois que Camille est absente ce soir. Yves Michel, donc voilà, on vous remet un petit présent pour nous avoir aidé. Alors on excuse Camille qui est retenue ce soir. Une photo pour les journalistes tout de suite déjà là. Vous êtes chaud, hein. Il va falloir une page entière, hein, parce qu'avec toutes les... T'es pas venu, fallait venir. Je voudrais profiter de cet instant pour partager cet événement avec les abonnés aussi, qui s'investissent chaque année pour participer au concours des maisons fleuries. Comme à chaque édition, l'équipe municipale et les membres du jury ont accueilli une nouvelle fois dans la salle du conseil municipal les participants au concours pour la cérémonie de remise des prix. Ces derniers, invités ce soir, et très nombreux, je le précise, n'ont pas démérité pour embellir leur jardin. Et comme je l'ai évoqué avec eux, même si le plaisir d'entretenir les fleurs et arbustes ne prédomine pas sur l'ambition de gagner ce concours, chaque participant est convié à se réinscrire pour la prochaine édition, la 10e. Je souhaite que pour cette occasion, les prix remis soient à la hauteur de l'événement. Alors, la liste n'est pas exhaustive, donc il n'est pas trop tard, les jardins ne sont pas forcément les plus beaux en ce moment, mais vous pouvez vous pencher sur quelques semis et plantations, puisque le jury passe en juillet, vous avez le temps de vous organiser. Et vous savez qu'on est comme à l'école des femmes, tout le monde gagne un lot. Parmi les rendez-vous festifs et traditionnels que compte la commune, la fête Saint-Pierre-et-Lien fut l'un des plus importants. Les membres actifs du comité des fêtes
ont bénéficié d'un temps particulièrement clément, concourant au succès de notre fête patronale. De même, pour le spectacle de fin d'année, les élèves de hip-hop de Lionel ont proposé leurs prestations sous l'encadrement et le soutien des bénévoles de l'association Famille Rurale d'Ablon et de ses environs. Les associations ablonnaises, notamment les membres du comité des fêtes d'Ablon, de l'Amicale des chasseurs, de la Confrérie de la Charité ou des écoles, ont également représenté la commune lors du défilé de la fête des marins de Honfleur en juin dernier. Je ne vais pas trop insister, on pourrait rester longtemps comme ça. Les cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre ont réuni les anciens combattants aux côtés des écoliers et de leurs parents autour du monument aux morts, pour que perdure le souvenir de mémoire des victimes des conflits et que la transmission soit assurée aux plus jeunes générations. Nos aînés, quant à eux, ont été invités le 12 octobre pour leur traditionnel repas annuel. Et avant les fêtes de fin d'année, pour ceux de plus de 70 ans, les conseils municipaux leur ont distribué près de 119 colis. Il semblerait que la politique, à l'échelon national, n'a pas fini d'impacter nos budgets et de perturber nos projets. En analysant le fonctionnement des budgets durant ces dernières années, il apparaît nécessaire de souligner que tout nouveau projet d'investissement, qui ne fait pas partie de l'entretien, est générateur de charges supplémentaires et donc induit inévitablement une augmentation des budgets de fonctionnement que chaque collectivité tente de réduire pour éviter le recours à l'augmentation de l'imposition. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, nous avons mis de côté les plus gros investissements. Maintenant, nous allons engager raisonnablement les projets nécessaires. En commençant par la poursuite des installations de réserve incendie, dans le cadre de notre schéma de défense extérieure contre l'incendie. Nous sommes sur le point de réaliser 2 réserves à Ableville et à Crémanville. Ces 2 installations ont nécessité l'établissement de conventions avec la SNCF d'une part, et avec un particulier d'autre part, qui gracieusement a mis à disposition un espace pour recevoir une citerne. Ensuite, nous continuerons la sécurisation des structures de voirie, nécessaires après les dégradations dues au ruissellement. 4 secteurs ont été identifiés et jugés comme préoccupants. Le principal étant le chemin des Bruyères, sur 2 parties, puis un tronçon d'Ableville, et enfin un autre à La Guérie. Nous affinons les solutions techniques pour nous permettant de renforcer les structures de ces voies. Pour le chemin des Bruyères, l'implantation de panneaux route barrée va être très prochainement installée. Les arrêtés municipaux ont été pris dans ce sens. Et les habitants prévenus depuis le mois de mars dernier. Puis, nous envisagerons la mise en place d'une vidéosurveillance afin de parer aux diverses dégradations et vols que nous avons constatés, y compris très récemment. À peine installée par le SDEC, notre borne de recharge électrique a été vandalisée, comme d'autres sur les communes environnantes. De même, un véhicule a été brûlé sur la place du village au milieu du mois d'août. Des plaintes ont été déposées, des vols ont été constatés également il y a quelques jours au domicile d'Ablonnais pendant leur sommeil. L'implantation de cette vidéosurveillance pourra permettre la résolution d'affaires et d'identifier les auteurs de ces dégradations. De même, le lundi 3 février, à 15h, une réunion d'information intitulée « Tranquillité senior » organisée par les services du commissariat à destination de nos aînés et qui a pour but donc de prévenir et lutter contre la délinquance et le vol par ruse. Retenez la date. Ça sera dans cette salle. On vous accueillera avec du café, du thé. Pas d'alcool parce qu'il y a la police. Surtout à 15h. Enfin, comme tous les ouvrages vieillissants, la restauration de divers éléments de l'église, les murs nord et est, les vitraux et meneaux et peut-être même la peinture, doivent être envisagés. Il y a 2 ans, les vitraux ont été restaurés ainsi que des meneaux. Une opération globale de travaux sera réalisée sous la condition que les aides et subventions nous soient attribuées en 2025. De même, les études pour l'aménagement du futur lotissement et la création du futur restaurant scolaire vont être engagées afin de préparer un avenir serein pour nos écoles et donc pour notre commune. Tous ces travaux et études, qui ne peuvent être réalisés sans les aides de l'État, de la région et du département, feront l'objet de dépôts de demandes de subventions. Et je remercie encore les services de l'État et du département pour leur participation financière régulière pour l'octroi de ces subventions qui nous permettent de réaliser tous ces travaux. Parallèlement au projet, nous serons vigilants à faire entretenir nos cours d'eau.
par les propriétaires riverains pour réduire les risques d'inondation, mais aussi à rappeler aux autres qu'ils doivent entretenir leurs haies à l'aplomb des voiries et des réseaux. Et à ce propos, le canal Nord-Sud n'est toujours pas entretenu. Alors, je me suis dit, est-ce que je la remets? Je l'ai mise l'année dernière. Mais en fait, je crois que je vais la remettre jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit fait. Alors, c'est vrai que cette tâche incombe au Conservatoire du Littoral, qui a hérité de cette centaine d'hectares. Et nous savons que les grenouilles sont prioritaires sur les populations de bipèdes que nous sommes. Donc nous allons peut-être rencontrer quelques difficultés. Nous avons déjà mis en demeure des propriétaires négligents, missionné une société d'abattage et leur ont adressé donc les factures correspondantes. En l'absence d'entretien et de mise en évidence de manquements, ce lourd travail administratif va devenir malheureusement de plus en plus courant. Et je tiens à rappeler que la commune entretient ses haies et que si certaines semblent abandonnées, c'est qu'elles ne font pas partie de la propriété, c'est qu'elles font partie de la propriété de la parcelle attenante. Pour nous assister dans l'administration communale, nous avons accueilli il y a bientôt un an, avec plaisir et soulagement, Madame Anne Moré, qui a remplacé Madame Ophélie Allôme, et qui vient prendre la place de secrétaire générale de mairie avec son parcours riche d'expérience, directrice du service jeunesse de la ville du Honfleur, secrétaire générale de la mairie de Fontenay notamment. Elle occupe également les fonctions d'adjointe au maire dans sa commune de Fatouville-Grestin. Mais je reviendrai sur ses états de service tout à l'heure lors de sa remise de médaille. Peu de temps avant l'été dernier, nous avons partagé l'inquiétude de Karine Pelletier, propriétaire du magasin Panier Pizza, quand son pizzaïolo lui a présenté sa démission. Tous les moyens ont alors été déployés pour trouver un remplaçant. Notre annonce sur l'application Panneau Pocket a reçu plus de 3400 vues en quelques semaines. Cette application compte aujourd'hui près de 530 smartphones connectés, représentant près de 94% des foyers abonnés. Des renforts ponctuels sont venus sauver la saison et dès la rentrée, notre pizzeria s'est vue revivre telle Notre-Dame et a accueilli son pizzaïolo en la personne de Geoffrey, qui de surcroît est abonné. Le soulagement est donc total. Enfin, je remercie encore les agents communaux en cette période de fête pour la mise en place des décorations de Noël. Je leur félicite pour leur travail minutieux qui donne rendez-vous avec la population autour de ce superbe sapin et de la mise en scène du traîneau du Père Noël devant la mairie, provoquant l'admiration et la fierté des habitants. Les écoliers ont pu également profiter de leur spectacle de Noël à la mi-décembre, qui s'est déroulé ici même avec la participation de la commune de Genneville. Évoquant la jeune génération, je pense aussi à celle à venir et félicite deux jeunes mamans, toutes deux employées au service de la commune. Camille et Cédric ont donné naissance à un petit Ethan, ainsi qu'Élise et Clément qui ont donné naissance à la petite Lina. Nous espérons qu'Ethan et Lina viendront agrandir les effectifs scolaires en profitant de la proximité physique de leur maman. Avant de partager ensemble le verre de l'amitié, de procéder à la remise des médailles régionales, départementales et communales, je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2025. Qu'elle soit toujours sur le signe de l'amitié, du partage et de la paix. Qu'elle vous apporte du bien-être chaque jour. Je voudrais enfin remercier toutes les personnes qui œuvrent toute l'année pour bien vivre ensemble à Ablon, les membres du conseil municipal et les employés communaux qui collaborent dans l'intérêt commun avec le souci de vous servir et de vous satisfaire. Et si, comme certains, vous voyez toujours le verre à moitié vide, cette année encore, placez-vous juste dessus, tout est une question de perspective et de volonté. Vive Ablon et vive la vie! J'invite mesdames les sénatrices à me rejoindre pour remettre donc ces médailles régionales, départementales et communales. Je vous laisse
Excusez-moi, je manque à mes devoirs. Madame Corinne Ferré, donc notre sénatrice du Calvados, et Madame Sonia de la Provoté, sénatrice du Calvados. Donc le Calvados comprend 3 sénateurs. Pascal Alizard, qui est donc absent ce soir, mais je pense qu'on a déjà notre quota de sénateurs. C'est pas mal pour ce soir. C'est un privilège de sénatrice. Oui, mais j'englobais le groupe. Donc je vous laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus d'Ablon, mesdames et messieurs les élus des communes de proximité, mesdames et messieurs. Je ne serai pas trop long car effectivement il y a un moment solennel, on va dire, qui se prépare juste après nos interventions pour remettre ces médailles amplement méritées de ce que je sais. Vous dire juste quelques mots. D'abord vous remercier pour votre invitation, nous permettre d'être avec vous à cette fin de journée pour une cérémonie de vœux. C'est, on va dire, l'actualité du mois de janvier, parce que c'est pour nous aussi un véritable marathon. Vous l'avez dit, nous sommes sénatrices du Calvados et les communes sont très très nombreuses à organiser ces cérémonies, les intercommunalités également. Et c'est toujours un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, les élus, et avec vous, mesdames et messieurs, les habitants de ces communes, pouvoir être à votre écoute, voir non seulement, comme vous l'avez présenté, les projets, les réalisations, dans votre commune sur les mois passés, et puis ce qui se présente, ce qui se prépare pour les mois à venir. Alors peut-être, si vous voulez bien, quelques mots sur cette année 2024, qui s'est achevée il y a quelques jours, et qui m'a marqué, et qui nous a marqué, je pense on peut le dire ainsi, notre actualité locale, mais qui a eu un rayonnement international. Je pense notamment aux cérémonies commémoratives du 80e anniversaire du débarquement. 80e anniversaire, comme vous pouvez le comprendre, c'était aussi des moments très importants, se rappeler notre histoire, qui n'est pas très ancienne, et toutes les communes du Calvados ont célébré et commémoré ces dates, qu'elles soient sur la côte à partir du 6 juin, mais jusqu'à la fin août, aussi bien par ici, on va dire, avec la brigade Piron, que la bataille de Normandie qui s'est achevée après Falaise, mais en tout cas dans notre département. Et ces cérémonies ont été très nombreuses et très importantes pour nous tous, pour non seulement sur la symbolique de cet événement, symbolique pour ne jamais oublier que la paix est extrêmement fragile, que des milliers d'hommes ont sacrifié leur vie pour nous rendre cette liberté, et c'est ce qui fait que nous y sommes très attachés ici dans le Calvados. Et puis un autre rendez-vous, celui-ci, sportif, avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, qui a fait que nous étions très fiers que la France puisse accueillir ces Jeux Olympiques, que toutes ces cérémonies et toutes ces compétitions se sont déroulées avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de gaieté, les milliers de spectateurs présents, mais je pense aussi aux milliards de téléspectateurs dans le monde, ont vu la qualité de ces compétitions, ont ressenti, je l'imagine, comme nous l'avons ressenti, l'émotion à l'ouverture des JO, mais pas seulement, tout au long des compétitions, on avait vraiment ces moments uniques que nous avons eu la chance de vivre, en tout cas pour ce qui me concerne par la télévision intermédiaire, mais c'était des moments uniques et qui ont marqué cette année 2024. L'année 2024 a été aussi l'occasion de rendez-vous démocratiques programmés en ce qui concerne les élections européennes. C'est important de faire nos choix pour ce que nous voulons de l'Europe demain. Et puis un autre rendez-vous qui n'était pas prévu, mais qui s'est déroulé début juillet avec ces élections législatives anticipées, auxquelles de nombreux Français ont répondu, car ils ont été nombreux à se déplacer pour exprimer là aussi leur choix. Et puis les aléas, on va dire, de la vie politique ont fait que la fin de l'année s'est terminée par une motion de censure. Le Premier ministre a été remercié, on pourrait dire les choses ainsi. Mais en tout état de cause, on n'a pas voté de budget.
Et nous sommes aujourd'hui dans cette situation qui fait qu'il est impératif que dans les jours à venir, dans les semaines à venir, nous reprenions notre travail, parce qu'au Sénat, on avait bien avancé sur la partie recettes, sur la partie dépenses. Donc il faut revenir sur le sujet. Le Parlement est là, la démocratie s'exerce notamment grâce aux parlementaires, et nous serons là pour porter nos intérêts, l'intérêt général, l'intérêt aussi des collectivités locales, et pouvoir débattre sur ce budget. Alors je voudrais juste terminer en faisant ce retour en arrière sur l'année 2024 et sur les derniers jours de l'année 2024 où un département français situé certes à plus de 10 heures d'avion, à quelques milliers de kilomètres, mais c'est un département français, Mayotte, qui a subi le plus terrible de ce qu'on pouvait imaginer avec le passage de ce cyclone, qui fait qu'aujourd'hui il ne reste rien. Il ne reste rien, il ne reste plus une maison entière en tout cas. Beaucoup d'habitat a été tout à fait précaire, mais même les maisons dites solides, il n'y a plus de toit, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus d'électricité. Ils ont été pendant des jours et des jours sans alimentation. Alors notre solidarité, elle s'est exprimée, mais elle doit continuer à s'exprimer, parce que c'est un département français. J'ai dit tout à l'heure que j'étais fier de la France avec les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Je veux être fier aussi de mon pays et de la France avec le soutien que nous apportons et que nous devrons continuer d'apporter à Mayotte. C'est un des premiers textes sur lesquels nous travaillerons, la loi pour reconstruire Mayotte. Il faudra des semaines, des mois, des années pour reconstruire cette île, mais pensons aujourd'hui particulièrement aux Mahorais et Mahoraises qui sont encore en très grande précarité, en très grande difficulté. Et n'oublions jamais que c'est un département français, loin de chez nous aujourd'hui, et que nous leur devons cette solidarité. Voilà les quelques mots que je voulais dire, c'est un petit peu long, mais je voudrais juste terminer avant de donner le micro à ma collègue, en vous souhaitant une très très bonne année à tous et toutes, parce qu'on est là pour ça, une bonne année dans votre vie professionnelle, plein de succès, mais surtout dans votre vie personnelle, familiale et dans vos vies associatives. Vous avez montré aussi que à Ablon, les associations sont dynamiques et que les animations sont variables et s'adressent à tous les habitants, du plus jeune au plus âgé, on va dire. Et c'est bien grâce aux associations que le lien social peut aussi se construire. Donc, bonne année à vous tous et merci encore, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chère Corinne, mesdames et messieurs les élus des communes environnantes, et puis chères Ablonnaises et Ablonnais, et chers amis, quelques-uns qui sont dans l'assistance. Je ne vais donc pas refaire l'année 2024, je pense qu'elle a été faite absolument parfaitement par Corinne. Je vais juste rebondir sur vos propos, monsieur le maire, vous avez beaucoup évoqué le sujet de l'optimisme. Et je pense que s'il y a au moins quelque chose qu'il faut qu'on ait en partage, c'est l'optimisme. Parce que c'est vrai que par ces temps particulièrement complexes, et on n'est pas dans le chaos politique, mais c'est pas non plus très ordonné tout ça depuis quelque temps, on a besoin d'avoir de l'optimisme. Et nous, ce qui nous rend optimistes tous autant que nous sommes, c'est que quand on va dans les vœux, dans les communes, on voit qu'il peut y avoir, ces hésitations, ces va-et-vient, ces coups d'arrêt au niveau national, mais que sur le terrain, la vie continue et qu'elle continue bien. Parce qu'il y a à la fois des maires et des élus qui sont engagés pour le quotidien des habitants, mais qu'il y a aussi des habitants qui sont engagés pour le bien public et pour le bien de leur commune. Et donc, c'est l'occasion, pendant ces vœux, de vous remercier, de vous féliciter de tout ce qui se fait, et ce qui fait que, finalement, la France, elle tient bon et elle avance. Voilà. Gérard Larcher, le président du Sénat, a coutume de dire que la commune, c'est la petite république dans la République. Et bien, heureusement qu'on les a, toutes les petites républiques, avec ceux qui vivent dans ces petites républiques, celles et ceux qui vivent dans ces petites républiques et celles et ceux qui les animent. Donc c'est vraiment l'occasion de dire la chose. Quant au budget, je ne vais pas vous faire de révélation. Je suis comme Corinne, on est un peu
Voilà, on ne sait pas. Il n'y a pas de scoop ce soir, je suis désolée. On a voté un projet de loi pour lever l'emprunt, pour prendre les emprunts et lever l'impôt. Bon, ça fait marcher un pays, mais pas parfaitement. On ne veut pas dire que ce soit de la grande politique pour l'instant. Et donc, le reste va venir. Tout ce que je peux vous dire au Sénat, c'est que on milite quand même pour qu'il y ait un premier texte sur lequel on se met d'accord, qu'il y ait les sujets budgétaires pour Mayotte ou pour les collectivités, justement parce que les collectivités, c'est celles qui font tourner le pays en ce moment, et bien qu'au moins on préserve l'essentiel, parce que le quotidien des gens, c'est surtout ça qui est important dans un premier temps, qu'après il y ait des négociations politiques sur d'autres sujets qui traitent de l'avenir, une question importante, c'est pas la question, je veux dire les retraites c'est un sujet très important, mais néanmoins mettons-nous d'accord pour que ça avance sur le terrain, et que au moins les affaires publiques des collectivités, et singulièrement au niveau des communes, soient réglées et ne font pas que les habitants soient les victimes, encore plus victimes de la situation qu'elles ne le sont actuellement. Je vais vous souhaiter une belle année à tous, voilà, plein de vœux de réussite, de bonheur, etc. Enfin, tous des grands, des petits bonheurs, tout ce qui va bien. Je vais, puisqu'on est à la sortie des cérémonies du 80e, même si ça date un peu, mais quand même, on les a bien à l'esprit, juste vous citer pour cette année la phrase que j'ai choisie pour mes vœux, qui est une phrase du général de Gaulle qui savait à quel point il fallait être optimiste et à quel point il fallait y croire dans la vie. Et cette phrase, elle est extrêmement simple, mais elle résume tellement ce qu'on a envie d'avoir au cœur et ce qu'on doit avoir comme volonté pour 2025. C'est entre possible et impossible. Il y a de l'être et il y a un état d'esprit. Et bien, ayons cet état d'esprit pour 2025. On va demander à notre équipe de fleuristes de venir. On va procéder à la première médaille. Et je vais appeler Christelle Delamarre. Christelle, alors, excuse-moi Christelle. Alors, Christelle Delamarre est entrée à la commune d'Aplon le 26 août 2002 en tant qu'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à Tsem, dans notre école maternelle. Ce travail de collaboration avec les enseignants de l'école est particulièrement exigeant. En effet, lorsqu'on est au contact permanent d'un public comptant parmi nos plus jeunes appelés, mais aussi à l'écoute de leurs parents pour les rassurer. Un doudou a été perdu, un gant est retrouvé, on ne retrouve pas le cahier de correspondance, les chaussons sont trop petits, il faudrait prévoir des mouchoirs, ce sera bientôt la photo de classe, etc. Autant d'échanges qui rendent cette fonction passionnante, difficile, mais surtout riche de souvenirs. Les années passent et dans les souvenirs de ces petits bambins, qui pour certains ont un âge honorable de 2 ans, à leur entrée dans notre école, rien ne s'effacera. Chacun d'eux trouve en Christelle une affection, une attention qui soulage et apaise l'absence de leurs proches. Cette médaille régionale, départementale et communale d'argent vient marquer plus de 20 années au service de notre commune. Et je n'ai que des félicitations à t'adresser pour tes bons et loyaux services dans notre école maternelle. Alors, ensuite, je vais appeler Madame Clotilde Chemin. Madame
Madame Clotilde Chemin est entrée à la commune d'Ablon le 1er juillet 1996 en tant qu'adjointe administrative à l'accueil de la mairie. Cette fonction occupée à 25-35e était partagée avec la commune de Genneville. Je sais que monsieur le maire de Genneville est à nos côtés, pour 10-35e. Ce travail nécessite beaucoup d'empathie et d'écoute afin de répondre aux différentes attentes et demandes des administrés, mais aussi une parfaite connaissance de notre vaste territoire et de ses habitants pour satisfaire chacune de leurs demandes. Être au service du public est une tâche complexe et parfois exigeante. Clotilde a toujours su répondre aux questions et créer un lien de confiance avec les élus. Mais c'est toujours avec le même dynamisme et le même altruisme que Mme Clotilde Chemin assurait son travail. Parmi les différentes fonctions, Clotilde réceptionnait les documents d'urbanisme. J'ai beaucoup évoqué le passé, car depuis quelques mois, Clotilde a fait valoir ses droits à la retraite. Mais comme toute personne en quête de mouvement, nous la rappelons à l'aide, tant pour effectuer le recensement que pour remplacer un congé maternité. Nous n'avons pas fini de l'accueillir dans nos locaux. Je me réjouis que cette médaille d'argent régionale, départementale et communale vienne couronner plus de 20 années de service et je n'ai que des félicitations à t'adresser pour tes bons et loyaux services dans notre commune d'Ablon. Voilà, bisous, bisous. Faudrait qu'il vienne devant. Alors c'est vrai que c'est vrai que c'est un événement un peu long, mais suffisamment rare, donc on prend le temps qu'il faut. Ensuite, je vais appeler Madame Anne Moret. Alors, Madame Anne Moret est entrée à la commune il y a quelques mois. Puis-je dire que c'est notre petite dernière au sein de l'équipe municipale? Anne a commencé sa carrière dans les postes de secrétaire bilingue pendant quelques années. Et c'est en octobre 1991 qu'elle se met au service des collectivités territoriales. Tout d'abord à la ville de Honfleur, pendant 4 années au service du secrétaire général, puis les 6 années suivantes comme assistante chargée de mission auprès du maire. Et durant les 11 années qui suivront, elle prendra la direction des affaires scolaires et culturelles. Et enfin, en 2012, elle a franchi la Seine pour occuper le poste de secrétaire général de la mairie de Fontenay, en prenant la responsabilité d'une équipe de 20 agents. Titulaire du grade d'attaché territorial, elle effectue toutes les tâches polyvalentes requises pour l'administration d'une commune comme la nôtre et est aux côtés d'Élise, notre assistante administrative, qui est aussi au contact du public. C'est donc en pleine conscience que nous accueillons une personne particulièrement expérimentée et avec un sincère plaisir que nous travaillons ensemble dans l'intérêt commun. Son professionnalisme et ses qualités ont été déterminants dans notre choix. Ses expériences sont une richesse pour nous et nous rassurent et nous assurent, lapsus, mais révélateur, et nous assurent une parfaite gestion communale, tant sur le plan administratif, budgétaire ou humain. Je lui souhaite officiellement la bienvenue dans notre commune. Elle sait combien la place des élus est importante dans une mairie et dans cette relation si privilégiée avec notre secrétaire général. Car Anne est aussi adjointe au maire de la commune voisine de Fatouville-Grestin. Anne Moret est donc arrivée avec une ancienneté et des qualifications qui m'ont conduit à demander la médaille régionale, départementale et communale de Vermeil pour ses 30 années de bons et loyaux services au service des collectivités.
maintenant, nous allons accueillir peut-être celui qui est le plus identifiable parmi tous, Monsieur Yves Delamarre. Il est venu avec son fan club. Alors, Monsieur Yves Delamarre est entré à la commune d'Ablon le 1er septembre 1989. Et jusqu'en 2022, Yves a géré le service de distribution d'eau potable, du captage à la distribution de l'eau, en passant par les branchements d'eau à faire, les réparations à assurer sur le réseau quand il y a des fuites, de nuit comme de jour, les relevés du compteur des abonnés, le relevé du compteur de la station de pompage. Il fallait aussi connaître le système de chloration. Il fallait être presque parfait sur le thème de l'eau potable. Ce travail demandait beaucoup de disponibilité, car nombre d'interventions avaient lieu en dehors des heures du travail. Il fallait être également disponible pour le service d'assainissement collectif, qui était également géré par la commune. Être agent dans une petite commune rurale, c'est également toucher à tout. Le personnel technique n'est pas nombreux. En tout, 3 agents pour une commune de près de 1200 habitants. Un restaurant scolaire, des écoles élémentaires et maternelles, avec près d'une centaine d'élèves. Les chemins ruraux. Depuis quelques années, avec ses collègues, les centres d'intérêt se sont déplacés vers l'embellissement de notre commune, avec notamment le fleurissement et les aménagements paysagers. La commune dispose également de véhicules, tracteurs, équipements et tout le matériel nécessaire qui doit être régulièrement nettoyé et entretenu par les agents. La commune d'Ablon, c'est aussi beaucoup de bâtiments communaux. Il faut aussi régulièrement les entretenir, les nettoyer, les repeindre. Au moment de la rentrée des classes, c'est tout un travail que de préparer la rentrée de septembre. Au moment de la fête du village, et Yves a été président du comité des fêtes pendant quelques années. Les foires à tout à préparer, les fêtes des écoles. Yves intervient également, mais c'est surtout en tant que bénévole. Il est au cœur de toutes les manifestations. Je ne suis pas sûr d'avoir énuméré toutes les tâches assurées par Yves, car elles sont nombreuses, mais c'est toujours avec le même dynamisme et le même dévouement que Yves assure son travail, et je n'ai que des félicitations à lui adresser pour ses 35 ans de bons et loyaux services dans notre commune d'Ablon. Je savais qu'on mettrait trop de monde sur l'estrade. On a encore de la chance qu'elle tienne debout. Je savais que c'était une entrée fracassante. Il a pas encore la médaille. Je connais pas. Alors attendez, on a des surprises dans la commune, vous savez, et celle-ci n'est pas des moindres. Non, il n'y aura pas de baisse d'impôts. Ne vous emballez pas, c'est pas ce sujet-là, au moment. En fait, vous savez, dans une vie municipale, il y a des agents qu'on honore, mais il arrive parfois aussi courant d'air. Mais il arrive aussi que parfois on honore les élus. Et là, la surprise va être totale, car je vais demander à Laurence de monter sur la scène. Allez, Laurence. Car c'est bien de Laurence qu'il s'agit. Laurence Turmot a été élue le 18 mars 2001 au conseil municipal de la commune, avec mon prédécesseur Christian Troc. Elle s'est immédiatement investie dans le centre communal d'action sociale
et dans les commissions environnement et cadre de vie, ainsi que tourisme, fêtes et cérémonies. Le 16 mars 2008, elle fut réélue au conseil municipal, ainsi que le 30 mars 2014, date à laquelle elle fut élue adjointe au maire, en charge des affaires scolaires et conseillère communautaire à la communauté de communes du pays de Honfleur-Bezuy. Elle s'est investie dans les commissions rurales, urbanisme, bâtiments communaux, culture, fêtes et cérémonies. Elle a co-animé le conseil municipal des jeunes. Le 28 juin 2020, elle fut réélue pour la 4e fois consécutive et a retrouvé son poste d'adjointe au maire. Laurence est une maman attentive, une grand-mère aimante et bienveillante, et une épouse parfaite. Et là, Vincent ? T'as entendu ce que j'ai dit ? D'accord. Durant la scolarité de ses enfants et dans nos écoles communales, elle s'engagea au sein de l'association de parents d'élèves Les Globetrotters. Elle en fut la présidente durant 4 années. Être élue dans une petite commune rurale, comme la nôtre qui possède ses écoles et sa cantine, c'est un investissement personnel au quotidien pour répondre aux demandes des enseignants et des parents. Pallier le remplacement des agents absents, gérer le ménage et les petits travaux nécessaires au bon fonctionnement. Laurence exerce la profession d'aide-soignante depuis 21 ans, au sein des services de la maternité de Moineau, et présente toutes les qualités humaines qui font d'elle une adjointe efficace et disponible au service de la population. Je considère donc, comme les services de l'État, qu'elle est digne de recevoir la médaille régionale, départementale et communale d'argent pour les 23 années passées au service de la commune d'Ablon et de ses associations, mais aussi au service de la communauté de communes du pays de Honfleur-Bezuy. Cette surprise, que j'ai voulu totale jusqu'à ce soir, n'aurait pas été aussi réussie sans l'aide de Vincent, son époux. Donc Laurence, pourquoi il donne les cadeaux avant la médaille? C'est l'inverse. Tout ça doit avoir la bise le premier. On va demander. C'est toujours beaucoup d'honneur que de recevoir une médaille. Donc Laurence, un petit courrier qui a été adressé directement du préfet, donc je me suis bien gardé de l'ouvrir. Mais tu me racontes pas un qui raconte. Je te remets ton diplôme et je te félicite. Merci. Alors comme tu avais préparé un discours, Vincent, tu pourrais venir quand même soutenir ton épouse. Tu vois bien qu'elle n'est pas bien. Mesdames les sénatrices, en tout cas, merci pour nous avoir accompagnés sur la remise de ces médailles. Vous avez rendu plus solennelle encore cette cérémonie. Et c'est vraiment du fond du cœur que je vous remercie. Malgré les petits retards que vous aviez pu, très légers, à peine. Et puis Laurent, si tu veux avoir le dernier mot de la fin, hein, puisque tu as tout prévu. Je suis un peu émue, je ne vous cache pas. Je n'ai aucun regret du jour où M. Troc est venu me demander de faire partie de sa liste. Et le lendemain, c'était M. Sénécal Henry qui était venu me demander. Alors je me dis que quelque part, j'avais ma place dans la municipalité, le conseil. Voilà. De fait, je ne m'attendais pas ce soir à tout ça. Enfin, j'espère que tout se passe bien au sein de la commune et je donne de mon temps et je fais ce que je peux. Voilà. Je vous souhaite une bonne et heureuse année à tous et on vous invite au verre de l'amitié. Alors attendez, on va faire photo. Attendez, on va essayer de se regrouper, on va essayer de s'organiser comme à l'école.